parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Alors, aujourd'hui, le live, c'est le sujet « Le Christ vit en moi ». Le Christ vit en nous tous. Alors, la pensée d'aujourd'hui est présentée par Élisabeth. Écoutons ensemble la pensée du jour. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite du volume 2, message numéro 51. Mon enfant, unis-toi au Père dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Le Père, étant la source infinie de l'amour, tout part de lui et tout doit lui être retourné. Lorsqu'une personne accepte qu'il en soit ainsi pour elle et pour tout ce qui gravite autour d'elle, elle entre dans le plan d'amour du Père. Elle devient entièrement purifiée. Elle est un instrument entre les mains du Père. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors aujourd'hui, le Christ vit en chacun de nous. D'abord, Jésus nous enseigne le salut. Ensuite, il nous enseigne à donner notre oui. Ensuite, il veut qu'on accomplisse sa volonté. Il nous enseigne qu'il nous donne une vie nouvelle. Il nous enseigne le règne de Dieu qui veut s'établir. Là, aujourd'hui, c'est l'objectif ultime pour chaque être humain, d'inviter le Christ à venir vivre en chacun de nous. J'ai retiré dans les messages 12 messages de Jésus qui nous parlent de ce sujet-là, comment en arriver à être habité par le Christ. Alors, on va commencer la première diapositive. Il est très beau de voir ces gens qui deviennent l'amour. C'est réellement le Christ qui vit en eux. Le Christ veut prendre la place qui lui revient à travers ces petites personnes qui acceptent de disparaître pour lui laisser l'espace. Acceptons de disparaître à notre volonté propre, à notre amour égoïste, à nos égos, à notre orgueil, pour lui faire de la place, pour qu'il puisse prendre place. Il veut de l'espace. Il nous dit, donne-moi de l'espace. Alors, tout ce qui est préoccupation, on a à lui offrir tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, tous nos problèmes, pour le remettre tout à Dieu, pour que lui vienne venir s'incarner en nous, pour que son amour puisse venir s'incarner, sa vie, sa présence. On va passer à la deuxième. Laisse pénétrer en toi mes flots d'amour qui coulent en toi. Car très bientôt, tu pourras dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Ne l'oublie pas. Son amour n'est pas un amour comme on connaît. C'est un amour divin, pur, parfait. Et il est sans limite. C'est ce qu'il veut nous donner. Il veut déverser en nous. Il dit, laisse-toi pénétrer de mon amour qui est divin, pur. Alors, ça va purifier notre cœur, notre esprit, nos pensées, nos paroles, nos actes, pour qu'un jour, ça soit lui qui vienne prendre toute la place pour venir vivre, habiter en nous. La prochaine, c'est au niveau de ton cœur que j'entre en relation avec toi. À chaque fois que tu me permets d'y entrer, j'y entre immédiatement et j'occupe de plus en plus l'espace. Ton cœur se dilate à chaque fois. Tu seras devenu l'amour
que tu pourras dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette relation avec lui, prendre du temps en relation avec lui, d'unir notre cœur à son cœur pour venir l'inviter. Je t'invite, Seigneur, immerge-moi de ta présence. Inonde-moi de tes grâces. Dieu veut se donner. Il veut donner tout ce qu'il est, ses qualités, tout. Il veut venir en chacun de nous, car nous, oui, par la transformation qu'il a accomplie peu à peu, c'est lui qui vient nous habiter. Il dit, tu es bien témoin que ce n'est pas toi qui peux produire un tel effet, mais bien le Christ qui vit en toi et qui se manifeste chez l'autre ou les autres à travers toi. Dès le week-end passé, il y avait des funérailles dans ma famille, puis j'ai rencontré un cousin que je ne connaissais pas, qui demeure à l'extérieur, puis il est descendu, tout ça. Puis là, j'ai vu à travers lui la manifestation du Christ, un homme humble, aimant, respectueux, simple. Toutes les qualités, je voyais Jésus qui s'incarne en lui. Il pourrait être prétentieux, un pilote d'avion, travaille dans l'aviation, mais non, tout doux, tout simple. Un homme, tu sais, Dieu déjà, à travers des gens, il s'incarne, puis on le voit là. On est témoin de son agir, on est témoin de sa puissance agissante, qui est toute douceur, tout amour. Il vient même aimer à travers nous. Alors, sur la prochaine diapositive, toi, tel que tu te juges, tel aussi que tu te condamnes, tu n'existeras plus. Celui-là n'aura plus aucune importance à tes yeux. C'est moi, le Christ, qui aura pris toute la place en toi. Et tu pourras dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu seras l'amour incarné. Voilà ce qui importe. Donc, l'importance, c'est l'incarnation de son amour. Ça se fait par plus tu t'abandonnes, plus tu passes du temps en intimité avec lui, plus tu es dans le cœur à cœur, lui demander, s'abandonner. Donc, en mode accueil, plus tu accueilles son divin amour et tu l'absorbes et plus tu le répands. Et tu le répands sur une multitude d'âmes à travers l'humanité entière. C'est ce que Jésus attend de nous, c'est ce que Jésus espère pour nous, de devenir des instruments, de devenir d'autres petits Jésus pour que lui, il puisse, Dieu le Père veut recréer tous les êtres pour établir son royaume en cette terre, à travers les instruments, à travers des tout petits que l'on est. Il dit, c'est le temps favorable pour toi, afin que puisse s'exercer la transformation de ton cœur, le temps où tu deviens l'amour, où le Christ vit en toi et permet que tu deviennes un pilier pour mon Église. On est tous les choisis de Jésus qui disent notre oui à une transformation, à une purification. On devient tous des piliers de l'Église, de son Église, de sa présence. La petite madame dans l'Église qui prie, là, c'est un pilier. Celle qui s'en va allumer les lampions, c'est un pilier. Lui qui anime en avant avec ses chants, puis l'or, tout ça, c'est un pilier. On est tous des petits piliers qui fait qu'on soutient son Église. Son Église, c'est le Christ, c'est lui-même qui est la tête, mais il est l'Église. Et nous aussi, nous sommes l'Église. Chacun de nous qui donnons notre oui, on devient son Église, on devient un pilier dans l'Église. De plus en plus, c'est le Christ qui vit en toi. Bon, il dit que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux, tu dois t'en réjouir. Bon, ça va jusque-là. Il dit, si c'est un événement heureux, c'est que le Christ a pu se manifester librement. Mais si c'est un événement malheureux, c'est que les purifications sont en cours. Dans un cas comme dans l'autre, on se doit d'accepter ça parce que c'est bénéfique
car tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, notre purification, c'est pas parce qu'on est en marche vers de l'acceptation de devenir un autre Christ qu'on n'a pas besoin de purification. Ça se fait peu à peu. Donc, les purifications se poursuivent. C'est pas parce qu'on vit des purifications qu'on a à se condamner puis se dire « Hey, là, je me juge, je suis pas correct, puis je suis pas une bonne personne. » On est tous dans le même bateau, on est tous entachés par la faute originelle, on a tous besoin de purification, puis la purification se fait peu à peu. Puis là, pour devenir un être à l'image et à sa ressemblance, à celle de Jésus, on a tous à être transformés peu à peu. Ça s'accomplit peu à peu. On a à poursuivre sur le chemin de l'engagement, ne pas se condamner, faire appel à la miséricorde de Dieu, aller au sacrement de réconciliation. Je suis allée dernièrement, on se rend auprès d'un prêtre pour se confesser, pour que notre peine reliée au péché soit complètement effacée. La peine, on ne la porte plus en nous. Ça va jusque-là. Unissant ton cœur au mien, transformant ton cœur pareil au mien, c'est maintenant mon sang qui circule dans tes veines, ce qui fait de toi un autre Christ vivant sur terre. Son corps s'incorpore en nous, son esprit s'incorpore en nous, son cœur prend place en notre cœur et ça va jusqu'à son sang circule dans nos veines. C'est vraiment prendre possession de la divinité, de son corps de gloire. On va en venir à être complètement inondé de sa lumière du Christ en nous, en chacun de nous. C'est le chemin. Il dit, on a à penser, c'est un objectif réalisable. On a à accepter que c'est possible de devenir en marche, qu'on est déjà dans un cheminement vers cet objectif. Puis c'est peut-être pas si loin que ça pour nous, parce que les grâces, l'Esprit Saint est à l'œuvre, donc des grâces se déversent, on a à les accueillir, redonner. Hier, j'ai redonné mon oui, gros oui, on a des petits oui à donner, on a redonné notre oui à ce que lui nous transforme pour faire de nous des chefs-d'œuvre d'amour, pour faire de nous des êtres d'amour en plénitude. Dans le volume 3 aussi, on parle souvent de la présence du Christ en soi. Toi qui es imbibé de la présence du Christ en toi, toi qui es si précieux aux yeux du Père, c'est de plus en plus moi, Jésus, qui vit en toi et à travers toi. C'est un message qu'il a donné à Léandre, mais c'est un message qu'on peut s'attribuer. C'est de plus en plus le Christ qui nous inonde de sa divinité, de sa présence, de son amour, pour faire de nous des êtres transformés, sanctifiés par l'Esprit Saint à l'œuvre. Il dit, tu n'es pas seul à souffrir, nous souffrons ensemble, toi et moi et toi. Même si on devient un autre Christ, ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas. Parce que nos souffrances deviennent importantes, unies, elles deviennent en offrande. Ça a une valeur co-rédemptrice. On le voit dans le même message. Est-ce que, Nancy, tu peux remettre le message? Ces souffrances, tu n'es pas seul à souffrir. Ces souffrances ne sont pas inutiles. Si tu savais le nombre d'âmes qui en bénéficient présentement sur la terre, ça veut dire que en devenant un autre Christ, nos souffrances unies aux siennes, ça bénéficie à plein d'âmes qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des grâces de miséricorde, de conversion. La conversion s'accomplit pour que ces âmes-là cheminent comme nous, on a commencé à faire. On chemine dans un chemin vers la sainteté, vers la perfection.
ces gens-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont pas la chance d'entendre ces messages-là, qui n'ont pas la pédagogie là, du Christ à travers ces beaux messages-là. On est choyés là, de recevoir ces messages-là. Moi, je les étudie, puis j'essaie de les intégrer, j'essaie de correspondre à ces beaux messages-là. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du Christ même, qui ne connaissent même pas. Puis pourtant, le Christ, c'est notre sauveur, c'est par lui qu'on est conduit au Père, puis c'est par lui qu'on obtient notre grande libération. Alors, il dit, n'hésitons pas à devenir un autre Christ, n'hésitons pas à joindre nos souffrances aux celles du Christ et par amour, offrir ça au Père, puis demander au Père, prends mes souffrances unies à celles de Jésus, je te les offre et forme à travers ces souffrances-là, forme des grâces divines, des lumières divines, des bienfaits divins qui se répandent dans tous les cœurs et touche-les, touche ces âmes pour qu'elles te connaissent, qu'elles deviennent de plus en plus imbibées par ton amour pour en venir à être transformées à son image et à sa ressemblance. Accepter de devenir un autre Christ, c'est aussi accepter de souffrir. Les grâces que je déverse en toi, la paix que je mets dans ton cœur et l'amour que tu ressens de ma présence sont beaucoup, beaucoup plus importants que les souffrances que tu auras à endurer à cause de moi. On a à souffrir en raison de cette union-là avec lui. En devenant un autre Christ, on peut vivre des persécutions. Jésus, qu'est-ce qu'il a vécu? Lui, il a vécu une multitude de persécutions, mais il a toujours dit, je corresponds à la volonté du Père. La volonté du Père, tu veux que j'accomplisse telle chose. Toi, Dieu, viens faire l'activité en moi. C'est toi, Jésus, qui dirige ma vie, qui guide mes pas. Je mets ma confiance en toi. Conduis-moi où je dois être, à faire l'activité que je dois vivre. Mais Seigneur, c'est toi qui l'as fait, l'activité. C'est toi qui es mon maître. C'est toi qui vis en moi, qui parle à travers moi, qui pense à travers moi. On a à lui donner tous nos actes, notre vie pour correspondre totalement à son divin vouloir dans nos vies. En ce moment, il n'y a rien pour toi de plus important que d'accueillir mon amour. C'est l'amour bien intégré en toi. L'amour, son amour dit, qui nous purifie. Son divin amour, là, c'est l'impossible. Il peut faire l'impossible. Son divin amour nous purifie. Son divin amour nous transforme. Son divin amour nous inspire. Il nous guide. Il nous conseille. Il nous soutient. Il fait de toi un autre Christ. Être soutenu par sa vie à lui, en nous. Être soutenu parce que sa présence. Combien de fois on a des signes, on est témoin de son agir. Il nous réconforte par toutes sortes de messages qu'on peut recevoir dans une journée. C'est incroyable comment il est à l'œuvre. Puis il nous récompense pour quand on agit en correspondance à ses grâces, on écoute ses inspirations et on accomplit son travail, le travail qu'il nous demande, qu'il nous confie. Ben, il nous récompense, puis on devient témoin de son agir. C'est vraiment de toute beauté. Ça nous réconforte tellement. Il nous apporte du soutien à travers son agissement. Alors, c'est déjà, aujourd'hui, c'était court, mais c'est intense. Reprenez la lecture de ce live, puis j'ai sorti les plus beaux messages qui concernent la présence de Jésus qui vient s'incarner en nous. C'est magnifique.
N'hésitez pas à lire les livres. Monsieur Lachance a reçu ces beaux messages-là. Il nous les partage. Partagez les lives. Partagez ces enseignements-là. C'est une nourriture du ciel. On est heureux d'avoir ces messages-là. Ça nous fait tellement de bien. Alors, il y a quelques commentaires, Claire. Oui. En fait, ici, on a Caroline, Amen. On est tous en chemin. Oui, on est tous en chemin, puis c'est un chemin qu'on avance beaucoup plus. Des fois, on se dit, ben, coudonc, il me semble que c'est que, comme dans les livres de Léon, il dit, le ciment est posé, les briques sont posées, le ciment n'est pas séché. Il y a un temps. Il y a un temps pour que la purification s'accomplisse. Le temps de séchage du ciment, c'est un temps nécessaire. La purification est longue, mais elle va être permanente, elle va être durable. On a à s'accrocher à ces enseignements-là pour garder notre confiance dans une espérance finale, dans une persévérance en sachant que Dieu nous conduit vers le but final de devenir un autre Christ. Ici, je vais te faire afficher Christelle qui dit « Oui. Je tiens à remercier le Seigneur Dieu, son Fils bien-aimé, la Vierge Marie, Saint Joseph, Sainte Rita, le Père Bottier et tous les saints du paradis. Pour la première fois, j'ai passé 10 jours merveilleux avec mes enfants, en particulier avec mon premier fils, avec qui il y a toujours des tensions. Là, aucune. Enfin, c'est super, que de bons moments. Merci à vous tous. Et voilà. Bon, Christelle, je suis heureuse, on est heureuse pour toi, Christelle. Oui, quand le Christ vit en nous, on a beaucoup moins de conflits. C'est toujours plus facile. Invoquons effectivement la communion des saints, être en communion avec tous les priants de la terre pour qu'une transformation s'accomplisse, une transformation mondiale, internationale, pour que notre repentir soit aussi donné à grandeur de la terre. Se reconnaître tout petit, accepter de disparaître à notre... On a une nature humaine, mais il veut nous donner une nature divine. On a une volonté humaine, mais il veut nous donner une volonté divinisée. On a un amour humain, mais il veut nous donner son amour qui est divin, pur. La purification, c'est le chemin pour nous rendre purs. En étant purs, on reçoit des grâces, des lumières qui nous font connaître la vérité. Puis dans ces messages, à ce moment-là, tu lis les messages, c'est la vérité. On a accès, ça nous confirme, on a tout le temps avec les livres, on a tout le temps des confirmations, des messages qu'on reçoit en direct. Ils sont confirmés à travers les livres. Je trouve ça tellement beau. N'hésitez pas à communiquer. On a les livres gratuits sur le web. Julie, oui. Oui, Julie, elle dit je ne suis pas tombée par hasard sur votre live. D'ailleurs, pour nous, il n'y a pas de hasard, Julie. Il n'y a que des rendez-vous divins. Alors, bienvenue à toi. Elle dit je trouve difficile ce temps de ma vie, mais c'est rien par rapport à ce que Jésus a traversé pour nous. Bon, Julie, je vais me joindre à toutes les personnes qui ont de la difficulté en ces temps. Seigneur Dieu, viens prier en moi, ta présence en moi, ton amour en moi. Que cet amour, que j'absorbe ton amour en mon cœur, je l'absorbe cet amour et je le répands. C'est toi, Seigneur, qui répands ton amour dans les cœurs, dans le cœur de Julie. Déverse, enveloppe-la de ton amour, Seigneur. Enveloppe toutes les personnes aussi qui ont des difficultés, de grandes difficultés, Seigneur. Nous avons compassion et mets ta main sur chaque personne pour donner aux gens espoir d'un monde meilleur, une conversion profonde
une divinisation de l'être humain, d'une nature humaine à une nature divine, Seigneur. Entends ma prière. Je l'offre au Père pour que des grâces se déversent tout au long du jour. Amen. Amen. Oui, faisons des prières. On est tous capables, des petites prières simples, toujours unies à Jésus en offrant au Père, lui demander des choses, lui donner. N'hésitons pas à lui donner nos difficultés, qu'elles soient petites. Jésus veut une union ensemble, une alliance ensemble. Il veut qu'on lui remette. C'est comme ça qu'il va nous libérer. Plus on lui donne nos problèmes, plus il les prend en charge. Il prend nos problèmes en charge, puis il solutionne les problèmes. Il nous libère. Jésus, c'est le sauveur, c'est le rédempteur, c'est le libérateur. Il nous libère de toutes nos préoccupations. Les problèmes vont peut-être encore être là, mais ils ne nous toucheront plus. On ne sera plus affecté par les problèmes. C'est le fardeau, il dit, donne-moi ton fardeau. Tu vas voir que ton fardeau va devenir léger. Mon joug, je prends tes problèmes. Mais si on ne lui donne pas, lui, il ne s'impose pas, il respecte le libre arbitre. Et il attend que nous fassions un pas. Fais un pas, j'en ferai 100 pour toi. Donnons-lui nos problèmes, donnons-lui notre cœur, notre vie, nos pensées, donnons-lui notre humanité pour que sa divinité vienne s'établir en chacun de nous. Nathalie disait, oui, c'est magnifique, puis elle dit, mon ciment est en séchage. Ouais, on est une période des fois qu'on se dit, ah, mais ça, on n'évolue plus, tu sais, on est dans une période des fois, on se dit, mais voyons, c'est comme si Dieu est en silence, tu sais, puis on dirait qu'on a des périodes comme ça, mais c'est une période, après ça, il revient encore plus fort parce que, puis là, on est témoin, là, tu te dis, mon Dieu, je réagis plus de la même façon, puis il me semble que je suis plus heureuse. Il me semble que je porte des souffrances, mais je suis presque heureuse de souffrir avec lui pour la rédemption du monde entier. C'est des cadeaux, c'est de grands cadeaux, ça, de souffrir, d'offrir nos souffrances. Gardons pas nos souffrances pour nous seuls. On a l'offrir, on offre notre joie, on offre notre amour, mais offrons aussi nos misères. Nos misères vont devenir allégées. Le fardeau devient allégé. Fabiola te dit, merci Claire pour l'enseignement magnifique de notre Seigneur d'amour. Tu aurais une question aussi ici, là. Jocelyne qui dit, comment sait-on que Jésus est en nous? Comment puis-je sentir que Jésus est en train de me transformer? Je l'aime tellement. Ben, Jocelyne, dans les messages qu'on vient de lire, justement, il y a un message ici, celui-là, là. C'est celui-là, là. Il dit, ton cœur se dilate à chaque fois. Plus j'occupe de plus en plus l'espace en toi, plus ton cœur se dilate à chaque fois. Sois à l'écoute. Bon, justement, c'est au niveau de ton cœur que j'entre en relation avec toi. À chaque fois que tu me permets d'y entrer, j'y entre immédiatement et j'occupe de plus en plus l'espace. Ton cœur se dilate à chaque fois. Le cœur, là, c'est un muscle. Puis le cœur, là, on peut ressentir une chaleur dans le cœur. On peut ressentir une activation du cœur. On peut ressentir le cœur, il se dilate, il vient comme... Tu sais, on peut faire des respirations. C'est un muscle, le cœur physique, mais on le ressent, son amour, quand il vient. Il déverse des fois tellement de grâce que on vient comme inonder, on peut ressentir. Sois à l'écoute de ton cœur physique, puis fais descendre cet amour-là, fais-le descendre
entre dans l'esprit, fais-le descendre et déposer dans le cœur. Puis le cœur, tu vas sentir qu'il ouvre. Quand il dit, on dit ça, il ne faut pas fermer nos cœurs, il faut ouvrir nos cœurs, mais c'est dans le sens, c'est pas juste dans le sens figuré, c'est vraiment au sens physique du terme, là. Le cœur se dilate même. C'est comme ça que moi, je sais si son cœur est en moi, là, tu sais, il habite de plus en plus. Ton cœur va venir qu'à s'ouvrir de plus en plus, se dilater. Quand Jésus dit « Donne-moi de l'espace, fais-moi de la place », si on est embourbé de préoccupations, de tristesse, parce qu'on est tout le temps... si tu lui donnes pas, tu lui fais pas de place. Tu crées pas l'espace qu'il a besoin. Il a besoin de... Il veut qu'on disparaisse pour que lui vienne nous habiter totalement. C'est dans le renoncement. Plus on grandit dans les messages, plus on se rend compte que c'est le néant. On n'est pas capable par nous-mêmes. Mais dans l'offrande, combien de fois j'ai dit, moi, je t'offre tout ce que je suis. Je t'offre tout ce que je vis, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mes pensées, mon esprit, je te donne toutes mes préoccupations, mes problèmes, je te donne tout, 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 tout. Fais ce que tu veux de moi. Puis là, j'accueille. Après ça, il dit, accueille ma présence, accueille mon amour, accueille ma vie, accueille ma divinité, ma présence. C'est un mouvement d'offrande et d'accueil. C'est toujours le même principe. J'offre tout et j'accueille tout. En gros, on peut dire ça, que c'est comme ça fonctionne. L'offrande de notre vie pour accueillir la sienne. Ben, je vous remercie beaucoup. Fait qu'on a passé un beau live. Il y a eu 12 messages précisément sur le Christ qui vit en moi. Ayez en esprit que Jésus veut s'établir en chacun de nous. Accueillons-le avec grâce, parce que son amour est beau, son amour est pur, puis il veut que nous faire du bien. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve mercredi dans 2 semaines. Soyons bénis, soyez bénis, Seigneur. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez le monde entier, chaque personne sur cette terre. Que des grâces se déversent. C'est mon souhait, c'est notre souhait. Nous prions pour la multitude. À bientôt. Bonne semaine. Parce que l'amour m'aime, je deviens